Ah, Noël, ma période de l'année préférée. Pas besoin de me casser le cul, je peux juste me détendre et regarder Doctor Who. En plus, avec le confinage, il y aura personne pour... Putain, mais on peut pas être tranquille? Bonjour, mademoiselle, voici votre cadeau de la part d'un certain Alto au musée. Vous voulez dire Alta au ciné? Oh, peut-être. Ok, je prends. Cher Kurego, je sais à quel point tu aimes Doctor Who, donc permets-moi de t'offrir l'intégrale du spin-off animé de la série. Joyeux Noël, signé Alta. Oh, mais c'est trop gentil! L'intégrale de Torchwood... Quoi? Mais c'est quoi cette merde? Revenons en 1963, le 23 novembre pour être précise. Doctor Who entame sa première diffusion à la télé, avec un premier épisode plutôt osef, surtout que personne l'a regardé à cause de... Vous savez, la veille, il y a eu l'assassinat de Kennedy. Donc il a été décidé de diffuser les quelques arcs qui ont déjà été tournés, puis d'annuler la série parce que de toute façon, elle allait sans doute pas avoir le succès qu'elle aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu l'assassinat de Kennedy. Parce que oui, à l'époque, la série était diffusée en arc, un arc qui racontait une histoire unique et durait à peu près entre 2 et 14 épisodes de 20 minutes. C'est pas toujours le cas, mais souvent dans les classiques c'est ça. Bon, vous en doutez, mais les choses n'ont pas eu lieu de cette manière. Le 21 décembre 1963 commence le deuxième arc du Doctor Who, d'abord intitulé The Dead Planet, et racontant l'histoire du Doctor Who, interprété par William Hartnell, et bizarrement, il est plus proche dans son caractère de Rick Sanchez que de l'image qu'on a aujourd'hui du Docteur. Il voyage avec sa petite fille Suzanne, comme quoi le parallèle avec Rick n'est pas si absurde, et les deux profs de sa petite fille, Yann le prof de sciences et Barbara la prof d'histoire. Cette joyeuse troupe atterrit donc dans une étrange forêt où il découvre une cité apparemment déserte qu'il commence à explorer. Puis l'épisode se conclut sur Barbara seule dans un couloir, puis... Ok, ça ressemble juste à une vieille ventouse vue comme ça. Mais l'épisode suivant commence par révéler ce qu'était cette ventouse qui a attaqué Barbara. Et cette ventouse était un Dalek. C'est une espèce d'alien dans une armure de robot qui, mine de rien, était un design assez inédit pour l'époque parce que on est plus de 10 ans avant Star Wars, donc R2D2 n'existe pas, et 3 ans avant Star Trek où il y avait des designs comme ça, mais c'est souvent des références à Doctor Who en réalité. Ce design d'une armée de robots ultra mortels a donc un succès assez énorme, les enfants voulant tous un Dalek à Noël, et il y a eu plein de produits dérivés hors du cadre de la série. Par exemple, 2 films reprenant les épisodes de la série, des jouets, des BD racontant les déboires des Daleks avec la race des mécanoïdes créés dans la série, on y reviendra. Et cette période a acquis le nom avec le temps de Dalek Mania. Ça s'est à peu près arrêté en 1965 et pourtant cela a donné un énorme regain de popularité à la série qui a quand même duré jusqu'en 89 avec pas d'interruption, ce qui est plutôt pas mal pour un programme qualifié par sa propre chaîne de mort-né. Mais bon, en 1989, la série s'est arrêtée faute d'audience malgré un gros noyau de fans qui ont fait ce que tous les fans frustrés font, des fanfics. Alors le truc c'est qu'ils n'avaient pas forcément le budget pour faire leur propre épisode, même s'ils ont essayé. Je regrette que les trucs de la BBV soient introuvables parce que ça a l'air d'être tout bonnement incroyable. Imaginez, vous avez les acteurs de Doctor Who qui reviennent pour jouer les mêmes rôles dans des nouveaux scénarios, tout ça sans aucun droit sur la série. On est à la limite de la grosse contrefaçon en vrai, mais bon, ces vidéos sont pas ce qui a le mieux marché malgré le casting original de la série et le fait que beaucoup de gens qui ont fait ou feront du Doctor Who ont bossé là-dessus. Donc ces fans-là ont décidé de changer leur fusil d'épaule et de proposer un truc un petit peu moins cher. Les fictions audio, notamment celles de Big Finish. Et ils ont réussi à avoir les droits en plus durant les années 90. Les fans de Doctor Who pouvaient avoir accès à du nouveau contenu avec des docteurs s'étant régénérés il y a longtemps et ça a marqué le début d'un univers étendu Doctor Who quasiment officiel, avec ses propres histoires, ses propres compagnons et sa propre logique un peu externe à la série de manière générale. De toute façon, la série ne tient que rarement compte des épisodes audio de Big Finish, des comics et des romans. Bon, maintenant que j'ai expliqué le contexte général, passons sur Time Lord Victorious. Non mais attendez, vous n'avez pas fini, jeune fille.
Quoi? Mais vous êtes qui, vous? Mais enfin, tu n'as pas parlé du jeu de société Dalek, des différentes ranges de Big Finish, de Faction Paradox, de Iris Wildtime, de Bernie Summerfield, de l'importance de la famille Leslie Stewart, du 8e Docteur, de la saison 6B, de Scream of the Shalka, de toutes les versions de Shana en comptant la version animée, les 2 novélisations, la version où c'est raconté par Tom Baker lui-même, de l'univers Unbound avec des docteurs d'univers parallèles, et enfin de Lung Barrow. Alors, je connais même pas la moitié de ces trucs. Et ensuite, déjà que voir tous les classiques m'a pris toute mon enfance, je vais pas non plus décortiquer chaque point du universe. Vous n'êtes qu'une amatrice. Mais on peut pas parler de tout. Déjà qu'il y a eu des gens qui savent sûrement pas de quoi je parle depuis le début. Tu veux les dégoûter ou quoi? Sors de chez moi. Mon Tardis se recharge, je vais aller chercher du poisson crème anglaise et du jus de carotte dans la cuisine. Ok... Passons sur Time Lord Victorious. Alors, le terme Time Lord Victorious vient de l'épisode de 2009, Water of Mars, et désigne une version du 10e Docteur qui ne sait pas régénérer et qui brise les lois du temps dès que ça l'arrange. En 2020, Big Finish a décidé de faire un event là-dessus qui lie plusieurs histoires, des romans, des comics et des épisodes audio, etc., etc., et le tout est intitulé Time Lord Victorious. Bon, je vais être honnête, j'ai pas lu ou écouté quoi que ce soit de ce truc. Parce que je suis pas forcément super fan d'univers étendu à la base, mais une œuvre issue de Time Lord Victorious a attiré mon attention et vous comprendrez enfin pourquoi je vous ai pris la tête avec tout ce que j'ai dit avant. Ouais, c'était que l'intro, tout ça. Dalek, la première série animée liée au Universe à Time Lord Victorious, créée en partie par Big Finish et BBC Studios et animée par Lidl Animation. On a donc une série d'animation créée par un scénariste d'épisodes audio et une boîte d'animation qui fait plus souvent de la pub que de vraies séries. On est mal barré. La série raconte donc l'histoire des Daleks, race d'aliens ultra puissants malgré leur manque de bras et d'ergonomie dans leur design, qui commence par attaquer une archive sur les ordres du Dalek suprême. Enfin, l'empereur des Daleks, enfin... peu importe son nom, c'est le chef quoi. Qui a une tête gigantesque tirée d'un design d'un comics de la période Dalekmania d'ailleurs. Ils attaquent donc l'archive qui est protégée par... C'est quoi cette merde? On dirait qu'ils ont pris la tête d'un ange pleureur et qu'ils l'ont encastré dans un taboulet roulant avec des vitres. Ces trucs, peu importe que c'est, on fait un plan pour piéger les Daleks en les livrant à une entité qui vit en dehors de l'espace-temps. Et du coup, cette entité attaque Skaro, la planète des Daleks, qui vont donc chercher une armée secrète qui était cachée sur une autre galaxie pour se défendre. L'armée est gardée par un robot moche qui a déjà été corrompu de toute manière, ce qui donne une mini-guerre civile Dalek. Je dis mini parce qu'elle dure à peu près 2 minutes montre en main. Puis suite à cette raclée, les Daleks vont voir les mécanoïdes, comment dire... Imaginez que les mécanoïdes, c'est genre des ennemis des Daleks qu'ils ont essayé de faire dans les années 60, et ça a jamais réellement pris en dehors de l'univers étendu. Ouais, cette série racle les fonds de tiroir à ce point. Les Daleks vont donc voir les mécanoïdes pour forcer ces derniers à les aider à détruire l'entité. Forcément, tout ne se passe pas comme prévu, l'entité débarque alors qu'un Dalek est avec une scientifique mécanoïde, et l'empereur des Daleks discute avec la reine mécanoïde, entraînant une baston. Ouais, puis l'alliance Dalek mécanoïde arrive à vaincre l'entité, puis les 2 derniers Daleks de l'univers se font virer de la planète à coups de lance-flammes. Je sais pas en quoi un Dalek ça peut être sensible à des lance-flammes, mais bon, on va dire qu'on n'a rien vu. Ensuite, ils rentrent sur Skaro et arrivés là-bas, ils se font attaquer par encore des mécanoïdes. Et ces derniers aident le Dalek stratégiste à détruire le Dalek empereur parce que, et je croyais réellement pas dire ça un jour, la scientifique mécanoïde est tombée amoureuse du Dalek stratégiste. Cette série a un chip entre un Dalek et un mécanoïde. Et c'est même pas une vanne. Ça existe réellement. Je ne sais absolument pas qui a eu cette idée. Je comprends pas. Je ne comprends pas le pourquoi. Bon, évidemment, ce chip tourne mal quand le Dalek stratégiste décide de trahir les mécanoïdes. Correct. You should not have revealed it to me. I thought we were... Incorrect. Il rejoint l'empereur et là il y a un putain de cliffhanger et c'est la fin de Dalek. Et là je me rends compte que j'ai mis 3 pages de script à introduire le bousin et 2 pauvres paragraphes de script à le résumer. Bon, alors que valent ces premiers pas de Doctor Who dans le monde merveilleux de l'animation? Eh bah c'est vraiment pas terrible. Le scénar est complètement inintéressant, avec des dialogues très verbeux pour combler les 5 épisodes de 13 minutes que dure cette série, et croyez-moi, 1 heure et quelques de Daleks qui font des dialogues verbeux, c'est très lourd. Les designs des personnages qui ne sont pas des Daleks sont immondes, l'animation est aux fraises avec des zooms moches et des angles de caméra complètement foireux, de l'action qui ne marche pas une seconde, et le seul truc un peu sympa c'est les décors et certains effets de lumière, ce qui sent un petit peu plus le cache-misère qu'autre chose. Donc c'est cheap, c'est moche, c'est oubliable, même complètement ridicule. Sérieux, cette histoire
histoire de chip entre le Dalek et le mécanoïde, ça a vraiment aucun putain de sens. Et l'ambition est juste réduite à on va faire une série sur les Daleks. Surfons donc sur la Dalek Mania qui est finie depuis plus de 50 ans, le tout pour vendre des figurines hors de prix qu'on peut même pas acheter à l'international. Donc en bref, cette série pue la loose à plein nez. Et là vous allez me dire, ah mais Kuribo, tu y vas fort, c'est du contenu diffusé sur internet. Bah justement, les fans de Doctor Who valent mieux que des faux machinima. Je veux dire, regardez ce qui se fait d'autre sur internet en animation. Déjà, on a des stop motion incroyables, puis on a la chaîne de Dalek 7. Une chaîne qui fait la même chose que la série Dalek, mais en y mettant déjà des Cybermen, ce qui est un avantage non négligeable, et ensuite un scénario un peu plus ambitieux, et tout ça fait par une seule et même personne depuis plus de 10 ans. Je veux dire, en termes de contenu gratuit sur internet, il y a bien mieux. Et si les gens veulent voir du bon contenu, bah ils iront pas voir Dalek. Je veux dire, cette série aurait été incroyable au début des années 2000. Le problème, c'est qu'on est bientôt en 2021. Les gars, vous avez 20 ans de retard. Pour résumer, je ne vous invite pas, mais alors pas du tout à regarder Dalek. Cette série est une pure perte de temps et rien n'est à sauver là. Si vous voulez voir ce que la série promet, mais en bien fait, foncez sur la chaîne de Dalek 7. C'est loin d'être parfait, mais ce sera toujours mieux que ce truc dont l'origine est plus intéressante à raconter que l'histoire de cette série en elle-même. Sur ce, n'oubliez pas de manger trop gras, trop sucré et trop salé, et lâchez des coms. I'm gonna spend my Christmas with a Dalek and hug him underneath the mistletoe. And if he's very nice, I'll feed him sugar spice and hang a Christmas stocking from his big leg. You used the mechanoid base code. Correct. You should not have revealed it to me. I thought... Incorrect. Wherever was that place? Oh, no idea. I'm glad we got away. What were they doing? Your guess is as good as mine. Let's hope we never land there again. Here we are. What's this? Well, we so rarely get a chance to celebrate, but this time we must. Celebrate? Yes. It's Christmas. Don't you remember the police station, Christmas? So it was, yes. Here's a toast. A happy Christmas to all of us. Same to you, Doctor. Sir. Incidentally, a happy Christmas to all of you at home.